Bonjour, je m'appelle Rodrigo Lacativa, j'ai 49 ans, je suis né le 11 décembre de 1972 à Buenos Aires, Argentine. Comment je rencontré le taekwondo? Le taekwondo, je l'ai rencontré comme pour hasard. Je rôdais dans la rue parce qu'à Temperley, là où je habitais à Buenos Aires, il y a le club athlétique Temperley, qui c'est un club pour tous et pour tout le monde. Un jour, en sortant pour aller chez moi, je entends des cris à l'étage. Je suis monté les marches et j'ai vu plein de monde en train de faire des coups de pied, de crier. Et quand je regarde et je cherche le maître, c'était un maître, un professeur, Andrea Mancuso. Et Andrea Mancuso, c'était ma voisine à Temperley. Moi, j'habitais au 61 et elle habitait au 62. Et comme c'était ma voisine, Rodrigo, tu veux venir? On y va là. Rodrigo, tu veux venir? On y va là-bas. Et moi, je passais de la ceinture blanche que je commençais le taekwondo juste à la dernière jaune, collé à mon maître, Andrea Mancuso. Mon père, il a déménagé à Cordoba, c'est 700 km de Buenos Aires. Et moi, je suis parti avec mon père. Et c'est à Cordoba que je continue le taekwondo. Avec les années, à Cordoba, je passais toutes mes ceintures. Il y avait un maître qui venait de la province de Buenos Aires, il s'en occupait de toute la fédération de Cordoba. Et c'est avec lui, un nouveau maître, que je passais tous mes danes. Et ce maître s'appelle Raúl Busca. C'est un membre du conseil des professeurs de l'école Han Chankin. L'âge de 16 ans, c'était ceinture rouge. Je demandais à mon professeur s'il me laissait ouvrir un club. J'ai ouvert mon premier club. C'était au centre vicinal de Barrio Panamericano. C'est là à Cordoba, dans une petite cour, dans une petite salle. Et c'est là qu'on a commencé à faire du taekwondo. Avec les années, j'ai homologué ma ceinture noire. Je peux commencer, quand j'ai eu 18 ans, je passais mon permis et je commençais à aller chercher plus loin. Et c'est là que je suis parti à Mina Clavero. Mina Clavero, c'est un village dans la montagne, à Cordoba. Ça, c'est à 170 km pour la montagne. Toute la montagne, il faut monter, il fallait descendre avec la voiture. C'était 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'était que le plaisir de conduire pour aller donner des cours de taekwondo à Mina Clavero. Il y en avait un club à Mina Clavero, il y en avait 3 clubs à Cordoba. Dans les années 95, j'étais au maximum top niveau de mon taekwondo, à niveau compétition. On faisait dépousser le matin toutes les compétitions et l'après-midi c'était combat. Avec les nouveaux règlements, les taekwondo commençaient à vouloir être olympique, de plus en plus. C'était pas du tout le même taekwondo qu'aujourd'hui. Nous, on faisait du taekwondo sur le carrelage. Dans les compétitions, pour organiser une compétition, il fallait juste amener un scotch, il n'y avait pas de tapis. Et les points, c'était les arbitres qui notaient. Ça, c'était le début du taekwondo olympique, quand ce n'était pas olympique. Et en 1996, au sélectif de l'Argentine, championnat de l'Argentine, j'ai réussi à être dans un podium argentin pour aller direct au sélectif, pour être représentant de l'Argentine en 1996. La question, elle était là. Est-ce que moi, je vais abandonner mes élèves pour aller m'entraîner, on va dire, à l'INSEP de Paris, quand j'habite en Provence? Je dois abandonner mes élèves, je dois abandonner le club. Et ma décision, elle était prise tout de suite. Le haut niveau, c'est fini pour moi, pour commencer la vie de professeur et partager ma mission de faire connaître le taekwondo au maximum des gens. Mon arrivée en France, c'est tout à fait par hasard. Quand j'étais au Chili, j'ai connu une fille, Isabelle. Quand on est arrivé en France, on a décidé de rester.
on a commencé une vie ici en France en 2003. Tout est allé très vite. On a eu des enfants, Lou et Ulysse. Et c'est avec Isabelle qu'on a commencé cette folie du club, de commencer à activer, à vouloir montrer le taekwondo que je faisais en Amérique latine, le taekwondo que je faisais là-bas avec mes écoles, avec les écoles de l'Argentine, essayer de faire quelque chose qui se ressemblait un tout petit peu plus à ce qu'il y avait ici en France. Juste à cette époque, la création de Guagnon, c'était un besoin. À l'époque, en 2004, je me suis inscrit dans un club à Poitiers. Je venais juste d'arriver, je ne parlais même pas français. Dans l'année 2009, la décision était prise avec plusieurs élèves de l'ancien club de faire une association. Avec la problématique des salles, on avait décidé de louer une salle pour pouvoir partager notre passion et montrer aux enfants ce qui c'est le taekwondo olympique avec un esprit de voyage, avec un esprit de compétition, avec un esprit d'inclusion. À l'époque, en 2009, on se trouve avec Mathieu Chartier, qui c'était mon élève, ceinture bleue, et il y avait un besoin. Il faut qu'on trouve un nom. Et l'idée c'était trouvez-moi 6 mots en coréen qui nous donnent quelque chose comme ça. Je avais demandé tolérance, esprit, plein de mots qu'il fallait le traduire en coréen. La semaine suivante, tout le monde est arrivé avec plein de mots différents. Je pense que c'est Marc Nadal, c'est celui qui a fait le logo, qui nous a dit regardez celle-ci, Guagnon, ça veut dire quoi? Ça veut dire tolérance. C'était le premier mot qu'il t'avait demandé. Ah bah parfait, Guagnon. Et on a tous aimé Guagnon. Et aujourd'hui, Guagnon, il existe. À niveau compétition, il fallait faire une équipe. C'était très important d'avoir une équipe, surtout pour pouvoir commencer à voyager et à montrer le taekwondo. Je me rappelle à l'époque, on avait un groupe à Saint-Jean-des-Sauves, là où il y avait une petite salle, et suivi des créneaux à Mirbeau. On avait fait un groupe avec notamment Victor, Nathan, Léna, je me rappelle, Lucidro, que je me rappelle très bien aussi, des tout petits. Des années tras années, 2012, 2013, 2014, on était présents dans toutes les compétitions. On était présents, on s'est fait connaître pour nos combats, on avait des podiums, on avait des résultats. Et c'est là que les athlètes que j'ai connus avant, les athlètes qui sont à l'extérieur, les athlètes qui viennent étudier sur Poitiers, ils ont commencé à connaître le club. Et c'est comme ça que le club s'est renforcé à niveau des combattants, notamment l'arrivée de Rudy. Rudy, champion de région, tous les fois à niveau régional, tout le monde le connaissait. Les classiques Rudy, les finales de Rudy au championnat de région, c'était spectaculaire. Rudy, que je connais de tout petit, qu'il était dans le club de Niort et que nous, Guagnon, on a assisté à tous les combats de ce club-là, parce que c'était un club de combattants, c'était un club de guerriers, c'était un club de bons combattants. C'est l'arrivée de Rudy qui a dynamisé le club. Rudy, il venait très très bien, il venait très fort avec ses entraînements. Il a travaillé pour un podium au championnat de France. Et c'est là qu'on a travaillé dur, on a travaillé très très dur. Et on a eu un podium avec Rudy en France. À partir de ce podium, Rudy il prend les rênes d'un nouveau chapitre. Parce qu'il commence à donner des coups de main à niveau du combat. Et c'est lui qui s'en occupe finalement du pôle espoir, du pôle combat de taekwondo olympique à niveau du club. Je m'appelle Rudy Caillet, j'ai 29 ans, je suis né à Niort, je suis arrivé sur Poitiers donc en 2010. Donc je commence le taekwondo en 98 donc, dans un club à Niort. Voilà, donc je ferai donc de 98 à 2008, donc 10 ans dans ce club. Donc j'arrive à Poitiers en 2010 pour les études. Alors à savoir qu'il y avait eu un partenariat entre mon club
formateurs, on va dire, le Taekwondo Club Niortais et le Gwangyong. Donc j'étais licencié Taekwondo Club Niortais et je m'entraînais au Gwangyong. Donc j'ai pris ma première licence Gwangyong en 2014. Donc c'était voilà, la première saison où j'ai combattu pour le club. Du coup mes premiers championnats de France Gwangyong, c'était à Marseille en 2015, la fameuse année où les plastros électroniques ne fonctionnaient pas. Donc voilà, c'était ma première compète et je fais podium l'année d'après en 2016, donc au championnat de France senior. C'était à Lyon du coup cette année-là, à Gerland. En fait le coaching, alors à la base moi je voulais même pas entendre parler de passer le DIF. Je voulais pas du tout donner de cours. En fait ça a été un hasard. Déjà la première fois que j'ai coaché, en fait il se trouve que aucun coach, c'était les championnats de région Benjamin Minime 2015 justement, ouais 2015, et aucun coach, donc ni Myriam, ni Harris, ni Rodri étaient disponibles ce samedi-là. C'était un samedi après-midi à Niort. Il se trouvait que moi je débauchais de Charente-Maritime à ce moment-là et je bossais que le samedi matin, donc j'ai pu aller coacher. Donc c'est là en fait, ouais, j'ai coaché et j'ai pris un plaisir monstre en fait à vivre le combat ouais, d'un autre angle, on va dire, d'un angle différent. À savoir que Rodri était tout seul à donner les cours à l'époque. Donc il y avait quelques assistants, mais on va dire personne n'avait encore vraiment passé le pas de s'investir et de récupérer des créneaux. Donc Rodrigo pouvait assurer qu'un cours combat par mois à l'époque. Il assurait un samedi sur 4 en fait. Donc un cours combat. Voilà, après c'est de là où moi m'est venue l'idée en fait de pourquoi pas faire tous les samedis si on a la possibilité. En fait la salle était disponible tous les samedis. Et donc quand j'ai dit ça à Rodri, il m'a répondu ce qui répondrait à n'importe qui, vas-y. Donc à la rentrée de la saison 2015-2016, donc on lance le pôle espoir. Donc sur les conseils, j'ai pris un peu les conseils de tout le monde, de Rodri, donc des entraîneurs de l'équipe de Madrid et des assistants aussi de Rodri à l'époque, parce que moi j'allais pas forcément sur les cours enfants, j'allais pas forcément sur les critériums, donc j'étais pas forcément très bien placé pour savoir qui prendre dans l'équipe. Donc c'est sur des conseils d'Aris, c'est sur des conseils de Rodri, c'est sur des conseils de Myriam à l'époque aussi qui était là, voilà, où on a constitué une équipe, voilà, un petit groupe pour à la fois que ça me permette moi de prendre mes marques et aussi parce que moi j'avais la vision je voulais fournir un travail qualitatif et vraiment pouvoir m'appuyer individuellement sur chaque profil, pas imposer un style de combat propre au Gwangyong on va dire, mais vraiment partir des capacités et des spécialités de chacun. Alors du coup c'est vrai qu'en plus donc voilà, on était sur un effectif assez réduit, hein. On avait Eléa en minime, on avait quelques cadets, on avait 4 cadets à l'époque et 4 juniors grosso modo, donc voilà, petit effectif. Et c'était des niveaux équivalents et donc très motivés parce que les entraînements étaient de 9h à midi le samedi matin. À savoir qu'il y en a qui habitent à 3 quarts d'heure de Poitiers, donc qui avaient de la route à faire. Donc voilà, des entraînements matinaux on va dire. Mais en même temps c'était ça aussi sur les recommandations, parce qu'en fait c'est s'habituer aussi, habituer son corps à combattre le matin. Et c'est ce qui est le plus proche des compétitions. Ça, c'était une des recommandations justement que j'avais reçues des entraîneurs de l'équipe de Madrid. Ouais. Donc des entraînements tôt le matin, et donc pour intégrer le pôle espoir, on demandait une participation symbolique, hein, parce que déjà au niveau des cours, on est un des clubs de ce qui se fait au niveau du Poitou-Charentes. J'avais fait une étude de marché sur les cotisations, on est très très accessible on va dire, et donc on demandait une participation symbolique de 20 € pour du coup 3 heures de plus par semaine. Donc et en fait ces 20 € c'était un pot commun avec lequel on achetait des récompenses et du matériel aussi pour le pôle on a acheté, mais notamment on a acheté donc 3 dobok, hein, un pour les cadets, un pour les juniors et un pour les minimes. Et donc le meilleur de chaque catégorie d'âge
Et bien, en fin de saison, du ranking gagnait son dobok floqué Guanyang acheté avec l'argent de tout le monde. Le club faisait une médaille par an à peu près sur les championnats de France et du coup l'objectif du pôle c'était de développer les performances au niveau national et international. On n'avait pas encore forcément cette prétention-là dès la première saison, mais du moins à court terme développer notre exposition au niveau national, et ça a été chose faite avec c'était Léo Gauthier en 2016, donc dès la première saison du pôle, qui nous fait médaille de bronze en cadet. Et après de là, ça s'est enchaîné des médailles très régulières sur les championnats de France. La plus grosse saison en termes de résultats, c'était 2018. Alors ça s'explique par l'équipe senior qu'on avait à l'époque et universitaire, parce qu'on a cette année-là gagné 2 titres de champion de France universitaire et donc 2 qualifications au championnat d'Europe universitaire, auquel Lali participera et fera vice-championne d'Europe. Florian n'avait pas pu participer parce que la date avait été décalée. Et il était en thèse à ce moment-là, il avait une conférence à Londres, le week-end, le nouveau week-end des Euros universitaires, donc il n'a pas pu malheureusement défendre les couleurs de la France, mais on avait 2 qualifiés européens. Ouais. Après, donc, au niveau du pôle, on s'est demandé si séparer les petits des grands c'était pertinent ou pas. Et en fait, moi je pars du constat en fait, que les petits justement vont aussi apprendre visuellement, pas forcément des consignes, on va donner des consignes, mais ils vont aussi regarder tel grand ou telle grande et vouloir reproduire en fait ce qu'ils font. Et ils vont prendre un peu le meilleur de chacun, ou du moins ce qui leur plaît le plus. Et c'est pour ça que nous, sur nos cours combat, on n'a aucun souci avec le fait de faire cohabiter des benjamins et des seniors sur le même créneau. Du coup, Ulrich est arrivé au club, alors il me semble que c'est en 2018. À l'arrivée d'Ulrich, donc il était déjà diff quand il est arrivé au club. Il n'était pas spécialement intéressé, ou du moins pas encore par l'entraînement combat, on va dire. Il était très spécialisé sur les enfants, les ados, sur les jeunes, et il avait une approche très très intéressante, et moi c'est ça qui m'a plu. J'ai vite vu qu'il allait pouvoir apporter quelque chose au pôle.